Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du Sud, de l'Afrique, du Maroc. Et c'est un retour en profondeur que je vous propose aujourd'hui sur le discours prononcé par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, à l'occasion du 49e anniversaire de la Marche verte, notamment sur la nouvelle architecture institutionnelle souhaitée par le souverain pour la réforme des instances en charge des MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Une architecture qui reposera désormais sur deux piliers principaux. Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, le CCME, avec un rôle délibératif et consultatif, et la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger, une nouvelle agence publique qui sera créée avec la vocation d'être le bras opérationnel de la politique en direction des MRE. Et puis avec ce constat important aussi, c'est que malgré la panoplie des programmes d'incitation, à peine 10% de l'investissement privé au Maroc est réalisé par les MRE. Nous y reviendrons. Nouvelle architecture, nouveaux enjeux et nouvelles politiques à l'égard des MRE. Le discours royal conforte une fois de plus cette réalité que les Marocains résidant à l'étranger sont aujourd'hui un levier névralgique du développement du royaume dans plusieurs domaines. Pour en parler, nous sommes avec M. Jamel Belharrach, président de la Maison de la Diaspora marocaine. Bienvenue dans Alternative. Bonjour. Alors d'abord, un constat, si vous voulez bien, sur le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine étrangère. Si ces restructurations sont souhaitées par Sa Majesté, et là je cite le discours royal, c'est pour prévenir le chevauchement des attributions, mais aussi l'éparpillement des intervenants et s'adapter aux nouveaux besoins de cette communauté. 3 niveaux d'exigence exprimés par le souverain, c'est une transformation totale de l'approche et du travail avec les MRE. Jamel Belharrach. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense que Sa Majesté a fait le constat qu'aujourd'hui, les institutions, quelque part, dysfonctionnaient. On n'arrivait pas à travailler ensemble pour un ensemble de raisons. En même temps, les besoins de la diaspora ont radicalement évolué, comme vous pouvez le constater. L'immigration marocaine, elle n'est pas récente. Donc aujourd'hui, les nouvelles générations ont d'autres attentes, souhaitent un autre fonctionnement avec leurs institutions et une autre relation avec leur pays, avec les points de vigilance que l'on connaît, avec ce remplacement générationnel où les liens peuvent se distendre. Et aujourd'hui, il faut veiller au contraire à les rapprocher davantage, nonobstant l'indicateur principal qui a toujours été suivi aujourd'hui, qui est le transfert des devises par la communauté marocaine qui vit à l'étranger. Je pense que ce n'est plus suffisant et Sa Majesté l'a très bien compris depuis très longtemps. Il y a 2 ans, il a fait un appel très important et très vibrant sur le fait de repenser cette stratégie de la relation avec la communauté, donc cette diaspora. Aujourd'hui, il passe à un autre stade en mettant en place une dynamique sur les 2 structures. Le CCME aujourd'hui, effectivement, qui a toujours existé, qui est une institution constitutionnelle et qui va être effectivement réingénérée, et puis une création d'une fondation qui, elle, va, entre guillemets, fédérer l'ensemble des parties prenantes qui opèrent pour la diaspora jusqu'à maintenant, pour rendre un peu efficace la relation et apporter du service et du lien, et en même temps installer cette relation durable qui ne s'évaporera pas de toute façon, quelles que soient les générations, puisqu'encore une fois, l'ADN marocain ne nous quitte jamais, même si on est né à l'étranger ailleurs, la marocanité, elle est toujours là. La marocanité, elle est toujours là. Vous venez de le dire, Jamel Belharrach, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger aura donc désormais un rôle délibératif, consultatif. La Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l'étranger a vocation à devenir le bras opérationnel de cette nouvelle politique. Les rôles sont ajustés, redistribués avec des ambitions redéfinies. Il s'agit pour cette nouvelle agence de préparer et d'assurer la coordination et la mise en œuvre de la stratégie nationale des MRE, mais aussi de gérer le mécanisme national de mobilisation des compétences. Comment
quelle mise en œuvre concrète organisée pour cette ambition reformulée? Jamel Bahrache, selon vous? Écoutez, donc, je n'aurais pas, je dirais, l'outrecuidance de vous dire comment ça va être fait, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le CCME a un rôle de think tank finalement. C'est un rôle qui doit réfléchir, qui doit faire des propositions en partant des besoins de la communauté diasporique à travers le monde. Et ça, effectivement, c'est son rôle principal et sur lequel, effectivement, il va devoir se concentrer davantage. À partir de là, bien évidemment que le législateur ou, entre guillemets, l'exécutif va devoir préparer et proposer des stratégies liées à ces propositions-là. Et enfin, la Fondation Mohammedia, elle, son rôle, ça va vraiment être dans l'exécution de cette stratégie, dans ce déploiement, parce qu'encore une fois, il s'agit aujourd'hui de passer à une nouvelle façon de travailler avec la diaspora. Encore une fois, on a quand même plus de 6 millions d'âmes qui vivent dans le monde, à travers le monde aujourd'hui, qui ont le besoin de garder cette relation avec leur pays d'origine, mais en même temps, ils ont des problématiques à gérer du quotidien. Vous savez, quand vous avez vécu à l'étranger pendant des années, il y a des problématiques que vous avez à gérer. Et aujourd'hui, à l'heure du monde numérique, le Maroc doit aussi s'adapter et ne pas faire en sorte que les gens doivent se déplacer impérativement au Maroc pour régler leurs problèmes administratifs ou pour des problèmes d'investissement, etc. Je pense que beaucoup de choses vont devoir être repensées, réinventées à l'aune de la nouvelle technologie, mais aussi avec les rôles qui ont été clarifiés davantage entre le CCME et cette nouvelle fondation qui va Oui. être créée à l'initiative de Sa Majesté. Donc ça, c'est important. Alors, dans cette manière de repenser la politique à l'égard des MRE, il est un autre point très important, à mon sens également, Jamel Belharache, un point soulevé d'ailleurs aussi hier dans le discours royal, c'est celui du volet lié aux actions d'encadrement linguistique, culturel, cultuel, vous venez d'en dire un mot, et celui de porter la voix et les attentes des MRE auprès des différentes administrations, effectivement, et institutions nationales. N'est-ce pas là aussi que résident précisément les nouveaux besoins, les nouveaux défis exprimés par Sa Majesté pour cette adaptation indispensable pour une vraie, véritable intégration des MRE en direction du développement du Maroc? Cette question liée à la culture, à l'identité, à cette marocanité qui est toujours là, où qu'on soit. Vous avez parfaitement raison. Et encore une fois, je voudrais insister sur le fait que, comment dirais-je, Sa Majesté s'est focalisée sur la diaspora dès l'avènement de son trône. Et cette diaspora l'a tellement bien acceptée, perçue, que depuis, le transfert de devises n'a fait qu'augmenter jusqu'à atteindre cette année, Inch'Allah, peut-être les 115, voire peut-être les 120 milliards de dirhams, ce qui n'est pas rien. Et donc, à partir de là, bien évidemment, c'est quoi l'offre que le Maroc aussi doit proposer à cette diaspora? Et vous l'avez dit, c'est l'offre culturelle, éducative, etc. Parce que pour garder le lien avec une nation, c'est quoi? C'est une langue, c'est une identité, c'est une culture. Et à partir de là, comment on peut faire? Bien, il est clair qu'aujourd'hui, encore une fois, j'insiste beaucoup sur la partie technologique, c'est que grâce aux plateformes technologiques demain, et il y en a qui existent déjà, je pense à une en particulier qui s'appelle Yule, qui aujourd'hui a développé des produits pour apprendre la langue, donc l'arabe à distance, avec des Néerlandais, des Français, des Belges, des Allemands, des Italiens ou que sais-je, des Espagnols. Et demain, par rapport à des plateformes pour promouvoir la culture aussi, qui est important. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers le message de Sa Majesté hier, c'est un coup d'accélérateur pour ne plus perdre de temps pour une raison simple. C'est que le monde va tellement vite aujourd'hui et que le lien risque de se distendre avec les 4e et 5e générations futures parce qu'aujourd'hui, elles sont en train de regarder ailleurs alors que leur pays peut leur proposer un tas d'opportunités et en même temps une offre culturelle, identitaire et linguistique qui est assez facile d'accès puisqu'aujourd'hui eux-mêmes ont accès à des centaines de plateformes. Donc aujourd'hui, là où vous avez raison, c'est que ça fait partie du dispositif et demain, Inch'Allah, je pense que ça sera plutôt du rôle de la Fondation Mohammedia de proposer une offre éducative, entre autres, à cette communauté aujourd'hui. Mais en même temps, l'objectif aussi bien du CCME que de la Fondation Mohammedia, Inch'Allah, c'est aussi de travailler ensemble
pour une chose qui est très simple. C'est d'abord travailler sur l'identification de cette diaspora, parce que la diaspora n'est pas un bloc monolithique. Il y a des diasporas, parce que la diaspora qui vit ou qui a grandi ou qui est née en Allemagne n'est pas la même que l'italienne, que l'espagnole, que la française, ou que, je dirais, la belge ou l'australienne. Ben, c'est normal, une culture, une identité différente. Donc, ça veut dire qu'il faudra aussi s'adapter, faire du sur-mesure, et à partir de là, co-construire une stratégie en incluant les ONG. Là aussi, c'est un volet, Sa Majesté, depuis des années, a exhorté les ONG à jouer leur rôle. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'entre autres, nous, il y a quelques mois, nous avons créé la Maison de la Diaspora pour jouer Eh bien, oui, une de nos missions. Justement, dans cette nouvelle architecture, comment la maison de la diaspora marocaine peut-elle contribuer à cette nouvelle architecture, mais sans faire perdurer justement ce chevauchement des rôles, cet éparpillement des acteurs souligné par Sa Majesté, et pour que la voie soit véritablement ouverte aux compétences, aux expertises, aux investissements des MRE en faveur du développement du royaume, cette maison de la diaspora marocaine qui travaille déjà, qui réfléchit aussi à ces questions. Vous avez parfaitement raison. Nous, la Maison de la Diaspora a été créée en 2021 et aujourd'hui, nous, notre rôle, il est très simple. Il est hors de question d'être en chevauchement avec quelques institutions que ce soit. À la base, nous avions 4 objectifs. Le premier, c'est d'accompagner les investisseurs qui viennent de la diaspora et les orienter vers les institutions. Ce n'est absolument pas de faire à la place des institutions. Le deuxième, c'est d'accompagner les cadres qui veulent venir travailler au Maroc. Le troisième, c'est justement qu'on fait des conglomérés, essayer de réunir ces compétences mondiales à travers une plateforme pour qu'elles puissent pouvoir travailler au Maroc tout en restant là où elles sont ou éventuellement venir au Maroc. Et enfin, faire un peu de lobbying pour faire évoluer les législations. On n'en parle pas, mais aujourd'hui, l'immigration, elle est circulaire. La diaspora peut venir quelque temps et repartir, mais il faut que la législation soit beaucoup plus agile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, dans cette nouvelle stratégie sur laquelle Sa Majesté a orienté les différentes parties prenantes, nous, notre rôle, il est très, très, très simple. Nous, si on est sollicité pour contribuer à la réflexion, on le fera bien évidemment avec grand plaisir. Nous avons des idées, nous avons des initiatives en tête, nous avons des projets structurés et structurants, mais en aucun cas, nous avons vocation à nous mettre nous ne sommes pas une troisième voie, nous sommes, je dirais, une ONG avec des bénévoles qui travaillons et on fera, entre guillemets, en fonction de la nouvelle chaîne de valeur qui sera créée par les 2 institutions. Et si ces institutions pensent que nous pouvons être utiles, bien évidemment, on le sera, puisque c'est notre raison d'être. Nous sommes une communauté de membres de la diaspora qui a fait le choix du retour et on ne le regrette pas. Mais en même temps, on a envie d'être utile pour notre pays, on a envie d'être utile pour la diaspora qui est toujours sur place. Merci Jamel Belharrach d'avoir été dans Alternative. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes président de la Maison de la diaspora marocaine. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative.